Je sais pas si vous avez vu passer ça sur X, mais il y a eu aujourd'hui une genre de grosse bombe qui a été mise en fait, disant qu'on avait finalement une preuve grâce à des mails, disant que Donald Trump était totalement au courant des affaires avec la liste d'Epstein, qu'il était au courant pour les victimes de ce qui se passait, etc., mais qu'il n'avait rien fait. Personnellement, j'ai demandé moi à Grok pour me traduire les mails étant donné que je suis pas très bonne en anglais et moi je voyais pas grand chose à part quelqu'un qui veut juste faire de la merde à Trump. Bon, c'est pas surprenant, mais je trouvais que ça faisait plus ça que d'autres choses. Il y avait rien vraiment de gros qui en sortait. Mais bref, selon les dires de ce titre-là, et là on va le lire en fait, la personne qui aurait essayé de faire ça, c'est juste littéralement fait démolir là-dedans, puis finalement je pense qu'elle leur fera pas tito cette connerie-là. Jasmine Croquette vient de se faire démolir en direct à la télévision après avoir commis une erreur fatale concernant Einstein. CNN prend les démocrates en flagrant délit de dissimulation. Les démocrates de la Chambre des représentants célébraient la publication triée sur le volet des courriels de Jeffrey Epstein lorsque CNN a accidentellement fait voler en éclats tout leur récit en direct à la télévision. La députée Jasmine Crockett est apparue dans l'émission The Situation Room de CNN, s'attendant à critiquer vivement Trump au sujet des courriels récemment publiés. Au lieu de cela, elle est tombée droit dans un piège qu'elle avait elle-même tendu, révélant ainsi la tentative de dissimulation des démocrates. CNN a interrogé Crockett sur les raisons pour lesquelles les démocrates avaient caviardé le nom de Virginia Giuffre, en tout cas, dans le courriel d'Einstein de 2011, alors même que la succession d'Einstein l'avait fourni sans caviardage. Crockett dit: Je ne comprends pas pourquoi elle censurerait le nom d'une personne décédée à ce stade. Le problème, Crockett vient d'admettre que les démocrates cachaient des informations cruciales au public. CNN a alors porté le coup de grâce. Les démocrates ont censuré. Et là-dessus, Crockett répond: Non, 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 je comprends. A articulé Crockett avant de marmonner des paroles incohérentes à propos d'une tentative de dissimulation. Ce moment a parfaitement illustré le désespoir des démocrates à fabriquer un scandale contre Trump tout en dissimulant les faits qui le disculpent complètement. Je trouve ça très très drôle d'entendre ça quand même parce que personnellement, j'étais en train de travailler quand j'ai lu ça. Puis j'ai finalement, je me pose la question, j'écris un commentaire ou pas. Puis là, j'essayais d'écrire le commentaire selon comment ce que je l'avais compris. Comme je l'avais compris, moi, personnellement, c'était juste un gars que, oui, techniquement, il savait les choses. Mais, je sais pas, faudrait quasiment que je retrouve les choses. Mais oui, il savait les choses, mais en réalité, il y avait en fait, fait en sorte que ça arrête et tout. Et on aurait dit que finalement, il avait demandé à quelqu'un de démissionner par rapport à ça pour que finalement, comme si en réalité, il était pas capable ou whatever de cette affaire-là. Je sais pas, moi, je l'ai compris personnellement, pas pour innocenter Trump, mais dans les courriels, c'est le même que je l'ai compris. On peut dire que Trump, pour lui, ça avait pas de bon sens d'affaire de même. Fait que, ben, ok, je te dénoncerai pas, c'est correct, mais tu vas démissionner parce que ça, cette affaire-là, maintenant que je le sais, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, vu que c'était des mails de 2011, j'étais comme juste à me poser la question, c'est qui essaie de salir Trump tout simplement? C'était ma grosse question. Et là, finalement, on se rend compte, en fait, c'était Crockett qui voulait faire de la merde en réalité. Donc, encore du salissage envers Trump, évidemment. Je me suis connectée à Grok et j'ai retrouvé finalement, j'avais envoyé simplement le lien ici présent à Grok, je lui avais partagé tout simplement, c'était de Info Minutes. Des nouveaux emails de Jeffrey Epstein dévoilés par une commission parlementaire démocrate révèlent que Trump était au courant des crimes sexuels du financier. Les preuves provoquent une énorme crise aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que quand je disais tantôt que c'était comme une grosse affaire, une grosse bombe incroyable, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai demandé à Grog, bref, avec le lien, peux-tu me traduire les images du lien, tout simplement? Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc, l'image 1, email de Ghislaine Maxwell daté du 2 avril 2011. Le message original ici, ça dit: Je veux que tu réalises que le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Victime, passé des heures chez moi avec lui, il n'a jamais été mentionné une seule fois. Chef de police, etc. Je suis à 75% convaincu.
La deuxième image, c'était email de Ghislaine Maxwell à Michael Wolff, daté du 31 janvier 2019. Victime Mar-a-Lago. Trump a dit qu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Il m'a demandé de démissionner, jamais membre à vie. Bien sûr, il savait pour les filles, car il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Image 3, email de Michael Wolff à Jeffrey Epstein, daté du 16 décembre 2015 avec Shane. Shane? Du coup, c'est des traductions. Hein. Autre importance, je pense que tu devrais le laisser se pendre tout seul, donc se faire avoir tout seul. On va le laisser faire, puis il va bien finir par se faire avoir. S'il dit qu'il n'a jamais été dans l'avion ou à la maison, cela te donne une monnaie PR et politique précieuse. Tu peux le coincer d'une manière qui génère potentiellement un bénéfice positif pour toi. Ou, s'il est interrogé, il dira que Jeffrey est un super gars qui s'est fait avoir et qui est victime de la correctness politique, ce qui sera interdit sous un régime Trump. Et là, ça dit le mardi 15 décembre 2015 à 23h52, Jeffrey a écrit « Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait être ?» Là, c'est une traduction, c'est peut-être une mauvaise traduction, là, ça se peut, hein, quand même. Ça a l'air qu'il y a 2 répétitions comme ça, je sais pas pourquoi exactement. Par rapport à Epstein, j'ai pas mon dire. Trump était probablement au courant, on s'entend, probablement. Est-ce qu'il a participé, c'est la grosse affaire. Ça ne ferait pas de Trump nécessairement. Tu sais, je veux dire, même si on apprenait vraiment la grosse affaire que oui, il était au courant et tout, on jouera pas les hypocrites, là. Les chances qu'il était au courant sont très grandes. Maintenant, il y en a combien là-dedans qui étaient au courant, mais qu'on parlera jamais parce que c'est juste pas Donald Trump. Donald Trump, ça va être grave, lui, le jour où est-ce qu'on va avoir la preuve qu'il était au courant. Mais il y en a combien qui étaient au courant puis que ça va passer free. Parce que c'est pas Donald Trump. Faut contribuer. Et rendu là, s'il a contribué, là, j'ai hâte d'avoir les informations, les petits détails à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est correct de laisser ça passer, mais pourquoi? De la politique, c'est jamais facile. Bref. Et là, je suis pas en train de dire que c'est correct, Trump et tout, peu importe, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, faut juste pas être hypocrite non plus. Faut pas être hypocrite. C'est juste ça. Il y a des affaires qui se passent dans la vie quand c'est dans des affaires politiques. Dans le monde politique, il se passe bien des affaires croches. Ça se dit pas nécessairement. Mais quand ça vient à se savoir, c'est parce qu'il y a eu anguille sous roche, il y a eu des affaires, il y a eu des fléchettes qui se sont lancées. C'est juste des affaires de fléchettes qui se lancent, puis à un moment donné, ça va faire mal. C'est juste ça, puis des fois, ça fait jamais mal. Bref, c'était juste ça, finalement, la chose. Donc, bon, la preuve n'était pas réellement bonne, en réalité. Donc, voilà, c'était Actica de True Fact, et on va se revoir pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, d'après moi. Donc, merci d'avoir écouté. Ciao, bye!